En 1976, Richard Dawkins publie son ouvrage majeur au titre provocateur, Le gène égoïste. Il y développe une vision de l'évolution du vivant centrée sur le gène. Les gènes, libres et indépendants dans leur voyage au travers des générations, s'associent avec d'autres, le temps de bâtir les machines à survie et à réplication que nous, organismes terriens et mortels, sommes. La compétition pour la réplication caractérise la vie dès ses origines. Que ces gènes aient, au cours des milliards d'années d'évolution, programmé et utilisé des moyens de plus en plus complexes pour assurer leur réplication ne change pas ce constat. L'unité d'évolution, ce sont bien les gènes, et non pas l'organisme ou l'espèce. Sommes-nous des machines, des robots programmés pour répliquer nos gènes du mieux possible pour eux-mêmes? Aussi provocateur et étonnant que cela puisse paraître, notre compréhension de l'évolution du vivant laisse à penser que oui. C'est cette vision centrée sur le gène qui éclaire toute l'évolution du vivant. On peut citer la sexualité ou la sénescence, l'évolution de l'altruisme ou l'infanticide, pour ne prendre que quelques exemples. Le comportement altruiste des fourmis, sacrifiant leur propre reproduction au profit de celle de la reine, ne s'explique pas pour la survie et le bien de l'espèce, mais pour les gènes permettant d'exprimer ce comportement. L'alliance des ouvrières à leur reine est telle que cette division des tâches, y compris celle de la reproduction des gènes, a été sélectionnée. Alors, que faut-il en retenir? Cette vision du vivant propose de prendre le point de vue du gène, dont les chances de réplication sont le moteur même de l'évolution darwinienne. Le succès de cette théorie scientifique pour expliquer l'évolution du vivant autrement que par la survie de l'espèce ne doit pas masquer sa plus grande menace, celle d'être sujette à extrapolation morale, philosophique ou politique.